Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement du deuxième livre de Patrick Georges, Caméléon, le deuxième de la trilogie. Alors, on commence tout de suite à se réchauffer puis on t'applaudit. Alors, je suis Diane Tremblay, directrice d'un organisme communautaire en traite familiale de l'Outaouais, un organisme de lutte à la pauvreté. Quand Patrick m'a approché pour me proposer de nous offrir 2 $ par livre vendu pour nous aider dans notre travail, j'ai été d'une part touchée et en même temps honorée. Je suis convaincue que les luttes sociales ne peuvent pas se mener sans l'aide des artistes. Que ces artistes soient des écrivains, que ces artistes soient des slameurs, des chanteurs, etc. Pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble. Et c'est déjà, pour moi, le signe que l'auteur qui me contacte est un auteur plus, je dirais. Oui. J'ai lu avec beaucoup de plaisir Caméléon, les 9 vies de Caméléon et Caméléon, les 6 clés de la conscience. Je veux vous dire que pour moi, c'est en même temps la quête d'un gars de 40 ans, ça a été dit. On n'a pas beaucoup d'occasion de lire sur la quête des gars de 40 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui osent nous dire c'est pas facile, j'ai des choses négatives à combattre dans ma vie. J'ai du chemin à faire. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. D'autre part, j'ai été très amusée par le clin d'œil aux fonctionnaires. Oh my God! Là, je lisais ça. Et je me disais, il y a des côtés que j'ai trouvés très amusants, d'autres côtés que j'ai trouvés comme un peu déchirants, en me disant ça ne doit pas être rigolo tous les jours de vivre dans un tel contexte de compétition, de stress, de dénigrement. Alors, ce clin d'œil-là à la fonction publique m'a fait sourire et m'a fait plaisir. Mais en même temps, Caméléon, c'est un amoureux. Hein, c'est la Saint-Valentin demain. Pauvre amoureux, il y a de la misère! Je voudrais dire que Caméléon a de la misère dans Thomas et dans son Dieu. Mais c'est un amoureux de la vie, alors c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Des fois, en le lisant, j'avais comme envie de dire, oh, mais Caméléon, j'espère qu'il va se passer quelque chose de bon là, du côté de tes amours. C'est très, très intéressant. Caméléon, c'est aussi une métaphore. C'est aussi un peu comme Paulo Coelho, où il y a des personnages particuliers qui arrivent, des personnages un peu mythiques qui viennent aider Caméléon dans sa quête. Alors ça aussi, c'est un côté intéressant. Et Caméléon, c'est un peu de la science-fiction en même temps, parce qu'oublions pas que Caméléon est un scientifique. Et ça, il nous le rappelle tout au cours de ces 2 ouvrages. Alors, c'est donc en même temps la générosité de Patrick, en même temps le plaisir de Caméléon, moi je les appelle 1 et 2, en espérant qu'il y aura un Caméléon 3, qui fait que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Et moi je vais vous dire, quand je lis un livre, la façon, et je lis beaucoup, la façon pour moi de savoir si l'histoire est intéressante ou pas, c'est quand durant la journée je pense ou non au personnage de ce livre-là. Quand j'y pense pas, j'arrive le soir, puis je reprends mon livre, puis je dis, bon, OK, c'est qui les personnages là-dedans? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Caméléon, j'y ai pensé durant la journée, OK? En me disant, qu'est-ce qui est arrivé à Caméléon? Où est-ce qu'il va m'amener? Comment ça va se continuer? Alors, pour toutes ces raisons, je vous invite, je nous invite à lire Caméléon 2, puisque j'imagine que vous avez déjà lu Caméléon 1, sinon de le lire aussi. Sinon, il y en a disponible. Sinon, on en a disponible ici aujourd'hui. Alors, très simplement, aujourd'hui, je vais inviter dans quelques instants Patrick à vous adresser la parole. Ensuite, il y aura évidemment une session de signature des livres, de dédicace des livres de Patrick.
Et un peu plus tard, il y aura un petit lunch qui vous sera servi. Et évidemment, c'est une occasion de rencontre, c'est une occasion de partage. On a aussi quelques dépliants sur entraide familiale. Si vous êtes curieux, je pourrais vous en parler. Alors, Monsieur Patrick, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'ai rencontré Diane dans une doute de slam. Et vraiment, comme les astres étaient alignés, elle avait clamé un slam sur la pauvreté qui avait un ton aigre-doux, c'est-à-dire que ça parlait de choses très dramatiques, mais d'une façon quand même assez humoristique. D'ailleurs, dans mon roman, j'ai un personnage qui s'appelle Pardon Monsieur, qui vient un peu de... Quand j'étais à Sherbrooke, je connaissais un itinérant, puis à chaque fois qu'il me voyait, il disait « Pardon, monsieur », parce qu'il y avait des problèmes d'audition. Alors ça m'est resté. J'ai dit « Je vais faire un personnage avec ça ». Une autre chose que Diane et moi, on avait discuté, c'est qu'on regarde des fois les itinérants, mais on se dit « Ouais, mais eux autres, là, d'où est-ce qu'ils viennent ?» Puis là, on se rend compte que des fois, ben, ces gens-là, il y avait un travail, ils étaient mariés, etc. Puis il est arrivé quelque chose dans leur vie, puis là, tout a basculé, tout a dégringolé, tu sais. Alors, on n'est pas à l'abri de l'itinérance. Je pense qu'on est tous un peu reliés dans le cosmos, dans la société. Deuxième fierté, la saga de l'écriture. Alors, je sais que dans la salle, il y a des gens peut-être qui rêvent un jour d'écrire, de publier et même de vendre le livre qu'ils auront écrit et publié. Ici. Alors, je ne vous interdis pas de rêver, mais pour ceux qui ont regardé Facebook, vous avez vu que bon, depuis une vingtaine de jours, à chaque jour, j'écris un peu mon journal. Là, je vous raconte un peu les péripéties, comment ça se passe, pour ceux qui l'ont lu. Est-ce qu'il va y avoir un troisième tour? Peut-être que vous pouvez m'aider à répondre à la question, parce que dans le fond... Ça va dépendre des ventes. Voilà! La réponse de l'éditeur, il me dit « Oui, OK, on va publier ton numéro 3, mais attends un peu avant d'écrire le tome 3. » Fait que, moi, bon, ben, je suis têtu, je vous avoue que j'ai quand même commencé à écrire le tome 3. Une dernière chose avant qu'on passe aux choses sérieuses. Alors, pour tous ceux et celles qui veulent avoir de l'information, qui ont des questions, qui veulent devenir écrivain, whatever, écrivaine, auteur, contactez-moi. Je vous répondrai dans la mesure du possible. Alors, vous me laisser des commentaires. Et puis c'est ça, ben, je ne suis pas vraiment un mentor, mais je suis quand même référé à certaines choses. Tout ça pour dire finalement que, comme dans la toune de Plastique Bertrand, est-ce que je m'arrête ou je continue? Je ne sais pas si je vais continuer à être auteur de romans, mais je vais certainement continuer à être auteur dramatique et refaire du slam éventuellement. Mais pour les gens de la troupe des Involtes, je peux vous déjà partir une petite rumeur pour vous dire que j'ai déjà une idée de pièce de théâtre en tête. Ce ne sera pas la suite des carottes sont cuites, mais ça va être un autre sujet. Alors encore une fois, merci énormément à tous et à toutes d'être venus encourager un auteur de l'Outaouais en émergence. Et puis surtout, ben, je vous souhaite une très bonne lecture. Merci beaucoup.